L'initiative du Grand Dialogue National a été saluée par plusieurs acteurs politiques et de la société civile avec des progrès considérables qui ont été accomplis depuis ce rendez-vous voulu et entretenu par le chef de l'État. Depuis que le Grand Dialogue s'est tenu, il y a environ 2 ans, nous trouvons qu'il y a des avancées, puisque le chef de l'État a pris sur lui de mettre des commissions qui sont activement sur le terrain. Et nous ressentons cela par rapport aux objectifs. Or, vous savez vous-même que quand on accouche un enfant, ça prend du temps. Plusieurs propositions ont été formulées pour essayer de juguler la crise, notamment le maintien des 2 systèmes éducatifs, favoriser le retour des réfugiés, la reconstruction des régions anglophones et au plan judiciaire, la section de la Common Law et de la Cour suprême en une chambre à part entière et le statut spécial. Jusque-là, pour certains, la crise ne fait que s'enliser. Il y a eu des idées fortes, il y a eu des concrétisations à demi-teinte. Mais maintenant, est-ce que ça a été la solution? 2 ans après, on se rend compte que sur le terrain, il y a des militaires qui tombent, et je suis ici là pour m'incliner devant leur mémoire. Il y a des civils qui sont véritablement des déplacés, sans oublier des civils qui ont perdu la vie entre ces 2 feux des sécessionnistes, indépendantistes et l'armée régulière. L'objectif de la convocation de ce dialogue était justement la résolution de cette crise anglophone. Mais les mesures prises à l'issue de cet événement restent aux yeux des acteurs politiques comme étant cosmétiques. En termes d'avancée, je ne vois pas le gouvernement a pris un certain nombre de mesures que je veux dire cosmétiques, mais pour revenir dans le cas spécifique des régions du nord et du sud-ouest, on a parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui le statut spécial. Les textes d'application arriveront quand? C'est encore une coquille vide et rien sur le terrain n'avance. La reconstruction est bloquée. Les gens meurent au fil du temps. Il ne faut donc pas que ce dialogue qui avait été institué soit de façade, parce que ce sont les Camerounais qui ne font que mourir. Il est plus que urgent de changer un autre paradigme pour qu'enfin la crise puisse être estompée.